Salut les toqués, je m'appelle Toqué en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous la regarderez. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo suite de collègues. Donc on va attaquer sans plus tarder avec le premier, un film chopé chez Nose l'année dernière, donc Final Battle of the Lost Island. Voilà, film qui avait l'air assez barré dans la lignée de la série Lost. Donc voilà. Pareil, chopé chez Nose, 119 jours, notamment pris pour Dominic Purcell, qui est Lincoln Burrows dans Prison Break. Voilà, ça a l'air d'être un petit survival en plein milieu de la mer, donc ça a l'air plutôt intéressant, basé d'une histoire vraie en plus a priori. Ensuite, nous avons Sex Attitude, dans la lignée bien évidemment des Sex Intentions et Sex Crimes. Donc voilà, Sex Attitude, hop, avec notamment au casting Sean Patrick Flannery, Amanda Pitt, Tara Reid. Voilà, donc Vicky ici dans American Pie notamment, et Amanda Pitt qu'on retrouve entre autres dans Mon voisin le tueur, que j'aime beaucoup. Ensuite on a Homefront, voilà, il y a un de mes préférés sur Mike Jason Statham, donc excellentissime celui-là, un film de Sylvester Stallone au niveau du scénario, donc avec James Franco en méchant, qui est vraiment génial. Les Survivants, chopé il y a peu, film assez culte, voilà, donc film de survie, comme son nom l'indique, de Frank Marshall, Ethan Hawke entre autres. Voilà, donc hop, assez culte, Les Survivants, vu il y a très longtemps en VHS. Noé, toujours pas vu, adaptation donc de Darren Aronofsky, voilà, un monsieur bizarre. Donc voilà, avec Emma Watson entre autres et Russell Crowe. Ensuite nous avons Live by Night, toujours pas vu, film de Ben Affleck avec avec Ben Affleck, voilà. Donc écoutez, celui-ci me tentait vraiment beaucoup, un énorme casting aussi, Zoe Saldana, Sienna Miller, Brendan Gleeson et Le Fanning. Voilà, donc film sur le milieu des gangsters. Conan, version les frères Adida, réalisé par Marcus Nispel. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Pathfinder, il a fait le remake de Vendredi 13. Voilà, donc jamais vu celui-ci, il avait l'air plutôt pas mal. C'est Jason Momoa, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Khal Drogo dans Game of Thrones, bien évidemment. Je l'ai vu dans le même lot justement que Live by Night, donc allié, Brad Pitt, Marion Cotillard, je crois Zemeckis. Toujours pas vu celui-ci, voilà, on avait failli le voir au cinéma d'ailleurs à l'époque. Le Hercule de Brett Ratner avec Dwayne Johnson, donc The Rock. Très très bon, très bonne adaptation, j'ai beaucoup aimé, un bon film popcorn, pour le coup. Hours, un excellent film de survie, un film catastrophe avec Paul Walker, mais pas que, je vous en dis pas plus. Awake, un des rares films avec Hayden Christensen à part comment s'appelle, Jumper et la saga, la prélogie de Star Wars, donc voilà, donc avec Jessica Alba. Je l'ai trouvé plutôt pas mal celui-ci, mais j'en ai pas des souvenirs impérissables, on va dire. Voilà, et je crois qu'il y a Cuba Gooding Jr. également. Les X-Men, donc on va passer sans plus tarder. X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, le commencement. Alors vous me croirez ou pas, j'ai jamais vu X-Men. J'ai peut-être vu le début du 1 à l'époque et c'est tout. Donc l'affrontement final. Vous voyez, j'ai même pas enlevé, nettoyé un minimum ceci. Wolverine, le combat de l'immortel. Donc ça c'est un petit peu les spin-offs sur le personnage de Wolverine, Hugh Jackman. X-Men Origins Wolverine. Et Logan, je vous l'ai déjà présenté. Après, je crois qu'il manque Days of Future Past. Il doit manquer un ou deux peut-être. Ensuite, Les Disparus de Ron Howard, très très bon avec Tommy Lee Jones et Cate Blanchett. Vraiment excellent, un bon scénario, une belle histoire, très cool. Un film que j'ai chroniqué dans 3 minutes pour convaincre de Kevin Reynolds, 187 codes meurtre, excellent, un des meilleurs rôles je trouve de Samuel L. Jackson. Vraiment très très bon, un prof qui va devoir garder ses nerfs lors d'une situation un petit peu particulière face à des élèves plutôt perturbateurs. Les 4 Justiciers, film de Fred Williamson avec Fred Williamson, Richard Roundtree bien évidemment, James Brown, Jim Kelly. Voilà, donc un film pendant de la Blaxploitation, c'est un film étendard on va dire. Free State of Jones, Matthew McConaughey, donc voilà, film qui a plutôt pas marché à sa sortie, qui a plutôt fait parler de lui en mal. A préféré apparemment notamment 12 Years a Slave, dans le même style, même si c'est un poil différent. Hop, et Birth of a Nation, je crois, ou alors c'est peut-être Birth of a Nation qui est moins apprécié, je sais plus. 99 Homes, alors voilà pour le casting, Andrew Garfield et Michael Shannon surtout, qui est un acteur que j'aime tellement. Toujours pas vu celui-ci, ça a l'air sur le milieu de l'immobilier un petit peu et de
et de l'arnaque et de la possession en même temps, de la manipulation. Ça avait l'air plutôt très bon. Max Payne, adaptation de jeu vidéo avec Mark Wahlberg. Voilà, sympathique sans plus, hein, des bons effets spéciaux pour l'époque, j'aimais bien. De Abel Ferrara, King of New York, voilà, Christopher Walken, Laurence Fishburne, Wesley Snipes, Steve Buscemi. Un excellent film, voilà, dans une édition version remasterisée. J'aime vraiment beaucoup celui-ci. Je l'avais vu plutôt jeune, hein, avec mon oncle. Je me souviens, on avait fait sur le même sur King of New York et mince, celui avec Wesley Snipes, New York City justement. Film que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, de Ivan Reitman, donc voilà, c'est 6 jours 7 nuits, Harrison Ford, Anesh, un vrai gros bon film d'aventure, très bon, j'aime énormément ce film. Ensuite on a Kidnapped, voilà, un petit Disney peu connu, adapté d'une nouvelle de Robert Louis Stevenson. Donc voilà, ça a l'air d'être plutôt bien, encore sur le milieu de la piraterie un petit peu. Ensuite un film que j'aime vraiment beaucoup, que j'avais vu pareil très jeune, c'est Souvenir de l'au-delà. Jeff Goldblum, de mémoire de ce que je me rappelle, il va être porté pour mort, Jeff Goldblum, il va revenir à la vie, et en gros il va avoir des réminiscences de ce qu'il a vu de l'autre côté, on va dire, pas du miroir, mais de l'autre côté, donc voilà. Ensuite nous avons The Raid 2, voilà, avec une super saga de films de baston, mais ça castagne, et bien évidemment The Raid 1, donc des très bons films d'action, je crois que c'est thaïlandais. Enfin, c'est de Gareth Evans, mais il me semble que le casting en intégralité est, je crois, thaïlandais. Vraiment génial. Ensuite, celui-là, je vais vous le présenter en une fois aussi. La nouvelle trilogie de la planète des singes, que je vous conseille fortement si vous l'avez jamais vu. Vraiment très bonne. Le premier, on a James Franco. Le troisième, on a entre autres Woody Harrelson. Ensuite, Au cœur de l'océan, qui avait été une très bonne surprise à sa découverte au cinéma, de Ron Howard. Avec Chris Hemsworth, on a... James Spader, je crois, on a qui d'autre? Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, Ben Whishaw, Brendan Gleeson. Voilà, donc je sais pas pourquoi je vous ai parlé de James Spader, mais je vous le conseille fortement, très bon sur la track de Moby Dick. Une très belle surprise. Triple 9, voilà, on l'a vu dans le même lot, avec gros casting, hein, Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, donc Troy vs. Slave, entre autres, Ron Paul, Jesse Pinkman, entre autres, Norman Reedus, Daryl, entre autres, Woody Harrelson, Kate Winslet, voilà, un énorme casting, film de braquage, un petit peu à la Hit, toujours pas vu, mais pareil, je pense que ce soirée, on cherchait un bon film d'action, celui-ci, il sera pas loin. Fight Club, cultissime, voilà, un petit bijou, pareil, je l'avais vu jeune et il a fallu une deuxième fois pour que j'en prenne la pleine puissance, on va dire, du film. Donc bien évidemment David Fincher, Brad Pitt, Edward Norton, cultissime de chez cultissime. Mais il y a aussi Helena Bonham Carter d'ailleurs, si je ne m'abuse. Les Anges de la Nuit, excellent aussi. Sean Penn et Darius Geronman, très gros casting. Très bon film. Des filles Joindou, donc voilà, sur le milieu du gangster à New York. Mais voilà, comme c'est dit, c'est la mafia irlandaise. Donc avec ses propres codes, tout ça, donc très bon. Adaptation jeu vidéo d'Assassin's Creed, hein, qu'on a commencé mais qu'on n'a jamais fini, je sais plus trop pourquoi. Ça avait l'air plutôt sympathique avec Michael Fassbender, Jeremy Irons et Marion Cotillard, entre autres. Ensuite, Fincher, toujours cultissime, The Game, voilà, Sean Penn et Michael Douglas. Complexe, hein, celui-ci est vraiment complexe, mais je vous le conseille, vraiment très bon. Très bon film de manipulation également. Un petit chef-d'œuvre, L'Impasse, Carlitos Way, Brian De Palma, j'aime énormément. Autant j'aime pas Scarface, que par contre celui-ci, je trouve Sean Penn tellement énorme dans ce film. Alors, en général, de toute manière, j'adore Sean Penn. Taxi Driver, voilà, on reste dans le cultissime, Martin Scorsese, Robert De Niro. Next. Ensuite, saga de Richard Donner, les All Weapons, donc l'arme fatale 1 à 4, bien évidemment. Étonnamment, le 4 qui est vraiment mon préféré, hein, qui est le plus improbable, je trouve. Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Chris Rock, Jet Li. Je pense que jeune, ça doit être le premier d'ailleurs que j'ai vu. C'est peut-être pour ça que ça reste mon préféré. Et cette petite collecte m'a été offerte par mon poteau Chrisou, donc encore merci mon pote. Ensuite, Gangster Squad. Voilà, donc pareil, gros casting, Sean Penn toujours. Emma Stone, Nick Nolte, Ryan Gosling, Josh Brolin. Donc un peu comme Live by Night, film sur le milieu du gangstérisme. Donc... de mémoire, on m'a dit que notamment Sean Penn dedans cabotiné et surjoué à mort. À voir, toujours pas vu. Ensuite, Midnight Express, découvert il y a peu, étonnamment, film de Alan Parker, un petit bijou excellent sur une prison en Turquie, franchement top.
Ninja Turtles, sympathique, pas vu le 2 encore. Puis voilà, après l'O'Neill c'est quand même Megan Fox, donc c'est pas rien. Identité secrète, jamais vu, je sais qu'il est plutôt pas mal. Un pseudo Die Hard avec Tyler Lautner, donc voilà, un petit film d'action sans prise de tête, hein, je présume. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Blindé, donc pareil, film de braquage avec Matt Dillon, Jean Reno, Laurence Fishburne, gros casting également, qui a l'air plutôt très bien, donc attaque de convoi blindé, hein, comme son nom l'indique. Puis on a aussi Souré dans Prison Break, je sais plus son prénom, son nom d'acteur. Ensuite, nous avons Dérapage, on peut vu celui-ci, Clive Owen, Jennifer Aniston et Vincent Cassel, voilà, j'avais pris pour Vincent Cassel. Donc il avait l'air plutôt très bon celui-là, hein, donc on verra ce que ça vaut le jour voulu. Ensuite, on a No Country for Old Men, un chef-d'œuvre des frères Cohen, un de mes préférés de eux. Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin. Javier Bardem est tellement flippant dans le film. La scène à la station-service, voilà, ça vous résume le film pour ceux qui l'ont vu, vous comprenez ce que je parle. La Fureur de Vivre, un petit classique avec James Dean que je n'ai jamais vu. Voilà, donc c'est pas très longtemps que je l'ai non plus. Je dois avoir peut-être Bullitt encore avec lui et peut-être Géant. Quoique non, Bullitt c'est Steve McQueen, j'ai n'importe quoi. Voilà, James Dean, La Fureur de Vivre. Voilà. Un petit film assez particulier, la Source Code. Film d'anticipation, film d'action, donc Duncan Jones, réalisateur de Moon et je crois de Warcraft, si j'ai pas de bêtises. Jack Gyllenhaal, Michel Monaghan, Vera Farmiga. Très particulier, mais plutôt sympathique. Voilà, on applaudit ce thriller inspiré de Memento et Inception. C'est clairement un mélange des deux, ouais. C'est vraiment un beau mélange. Enemy, donc voilà, on attaque une petite série de Jack Gyllenhaal, je pense. Donc voilà, Enemy de Denis Villeneuve. Toujours pas vu celui-ci. Mélanie Laurent notamment avec. Il avait l'air plutôt particulier celui-ci, donc Ennemi. Ensuite, La Machine à explorer le temps, Guy Pearce, Jeremy Irons. Voilà, remake hein, du film des années, je sais plus, 50, 60 peut-être. Sympathique, hein, c'est le genre de film un peu plaisir coupable, un peu nanardesque, un petit peu comme To the Wild West, je trouve. Cloud Atlas, un vrai chef-d'œuvre des frères, des sœurs Wachowski même. Tom Hanks, Sal Berry, Hugo Weaving. On va suivre le dessin de plusieurs personnages sur plusieurs époques différentes et on va voir en gros comment leurs événements sont plus ou moins liés par le temps et résultent plus ou moins de leur futur en fait selon leur agissement. Enfin c'est vraiment particulier mais j'adore ce film. Démolition, voilà, Jack Gyllenhaal toujours, Naomi Watts. Il avait l'air aussi particulier celui-ci, pas vu non plus. Bon, celui-ci un chef-d'œuvre hein, de Denis Villeneuve, Prisoner, Hugh Jackman, Jack Gyllenhaal. Sur un kidnapping d'enfants énorme. Safari, chopé l'année dernière en vue de grenier, voilà, ça m'intriguait au niveau de... Ça a l'air d'être une chasse aux éléphants justement. Et je sais pas, je trouvais que déjà la jaquette faisait très vintage et très belle, donc je l'ai vu 50 centimes de mémoire. Le Fleuve de la Mort, voilà, pris pour le casting à Chris Glover, Keanu Reeves, Dennis Hopper, donc voilà, chopé l'année dernière aussi en puce. Doit être très bon celui-ci, donc voilà, Le Fleuve de la Mort avec un jeune Keanu Reeves. Hop. Captain Phillips, que j'aime énormément, que j'ai rentré il y a peu en Blu-ray Steelbook là. Très bon, Tom Hanks, un chef de bateau qui va être victime d'une attaque par des pirates de mer, des pirates somaliens. Très bon, vraiment excellent. Belle claque ce film, un de mes préférés je pense avec Tom Hanks, en tout cas des derniers. Zodiac, pareil, un petit bijou, David Fincher, Robert Downey Jr., Jack Gyllenhaal, Mark Ruffalo. Il est long, je crois qu'il dure 2h30, 151 minutes, ouais c'est ça, 2h31, donc très bon, voilà, sur le tueur au Zodiac, assez culte, hein, donc voilà, David Fincher. Un de ses meilleurs aussi, je trouve, des dernières années, on va dire. Brothers, toujours avec Jack Gyllenhaal et Tobey Maguire et Natalie Portman, sur des frères de retour de la guerre de mémoire. Donc j'en ai plus de bons souvenirs, celui-là de bons souvenirs, on va dire. Assaut sur le Central 13, remake donc de Assaut on Precinct 13 de John Carpenter. Très beau remake je trouve, vraiment, avec Laurence Fishburne et Ethan Hawke. J'ai vraiment beaucoup apprécié, je vous le conseille. Il vaut pas l'original, mais il est très bon. Et Voyage au bout de l'enfer, voilà, de Michael Cimino, Robert De Niro, Roulette russe. Cultissime, même période et même époque au niveau du tournage que Platoon, je pense, donc je préfère Platoon quand même.
Voilà, c'est entre Platoon et Apocalypse Now aussi, donc je trouve. Voyage au bout de l'enfer. Voilà qui conclut cette vidéo les amis, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, on n'hésite pas à commenter, liker, partager. Et nous, on va se retrouver très prochainement pour la nouvelle vidéo. Je vois une anonyme, mais ok, ciao ciao.